Pieter de Pootre, auteur belge, et je dessine de moment de mon septième année, on dit ça. Dès que j'avais 7 ans, je savais que je voulais devenir auteur de BD. Mon père avait une collection énorme, il a tous les Tintin et les Spirou, mais aussi tous les BD. Toutes les BD, donc j'avais un vrai trésor, c'était naturel et j'ai jamais pensé que c'était possible à l'époque. C'est depuis 20 ans que je dessine, et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Au début, un peu peur parce que je connais la collection et les auteurs qui ont fait des albums avant moi, et j'étais grand fan. Mais je suis très fier du résultat. Je trouve que j'ai toujours beaucoup aimé Mickey. J'ai bien regardé le style des vieux Mickey quand j'étais à Saint-Luc, à Gand, pendant mes études. C'était un de mes 3 influences, c'était les vieux Mickey. Et j'avais une grande collection Mickey Magazine juste sur mon bureau quand j'ai créé mon autre personnage, Dicky. C'était vraiment à la base de mon style. C'était pas trop difficile pour moi pour commencer à faire. Je n'aime pas trop écrire, je n'aime pas trop. Je ne peux pas écrire des dialogues, je trouve ça très difficile. Donc à la base, mon scénario était seul, une A4, une page, une feuille, et puis j'ai divisé ça dans 60 pages. Donc, j'ai pas eu le système. C'est la deuxième fois que je fais une histoire qui est plus longue parce que tous mes autres BD ce sont des gags. Donc c'était un peu un test pour moi aussi. Donc, mais ce que j'ai fait, c'est un peu lourd pour le lecteur si tu fais 60 pages sans texte. Donc j'ai divisé en chapitres. J'ai fait 4 chapitres avec des fausses couvertures intérieures, avec des pages jeux, avec des doubles pages où est Charlie, à la façon où est Charlie, pour avoir un peu un mix. Sinon ça demande un peu d'effort au lecteur aussi. Oui, c'est vrai que au début, c'était toujours mon idée de faire Super Mickey. Sauf qu'il y a certaines contraintes chez Disney, des choses qu'on ne peut pas faire. Et en faisant une recherche, je ne connaissais pas le personnage de Super Dingo quand je commençais. Et j'ai regardé les premières planches d'origine de Super Dingo. Et c'était clair que ça devait être le début de mon histoire. Et le personnage est aussi comme auteur plus intéressant que Mickey. Mickey il est plus sage, le héros. C'est comme Tintin, les personnages qui sont à côté sont plus intéressants. Et en plus, je voulais vraiment avoir un album très humoristique. Et après Dingo, j'ai fait la référence de mon BD Dicky. Dicky est le loser universel, et dans le monde de Mickey, c'est Dingo qui est le loser. Donc c'était plus facile de travailler avec lui. C'est surréel cette histoire. Mais en plus, il faut tout expliquer dans cette... parce que moi je ne savais pas, je crois que la plupart des jeunes lecteurs ne savent. Il faut tous expliquer sans parole, sans mots. Donc il faut expliquer comment il arrive à des cacahuètes magiques et ils sont tombés, il y a une comète qui est tombée. Ce sont des choses que moi j'ai un peu d'imagination, un peu l'origine de base. Et en faisant ça, tu trouves
des, des idées humoristiques que tu ne trouvais pas si tu as utilisé des textes. Donc, je crois que travailler sans parole, ça aide aussi à trouver des bonnes idées pour raconter une histoire humoristique. Je crois, oui, je m'ai vraiment bien amusé, mais j'ai déjà montré mon pouvoir, donc ce sera difficile à... Je ne veux pas faire un autre... mais en faisant des dédicaces aujourd'hui à Saint-Malo, je me demandais des gags avec Super Dingo ou des pages, des gags d'une page ou quelque chose comme ça. Peut-être c'était intéressant. En tout cas, je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir un deuxième exactement comme ça. Mais il y a plein des autres personnages qui sont intéressants, le patibulaire, la jeunesse de patibulaire, je ne sais pas. Il y a encore plein de choses ce qui est bon, moi, dans mon autre série Dicky, j'ai que 2 personnages, c'est Dicky et il y a Vicky, la version féminin, qui est le même personnage. Mais si tu as tous ces personnages, les méchants, les Clarabella, ce sont tous des personnages adorables, avec plein de possibilités, avec plein des histoires qu'on peut s'imaginer. Et donc je crois que ce ne sera pas trop difficile de faire une deuxième, mais je ne sais pas si le challenge est là. Peut-être attendre un peu. Donc l'auteur que j'admire pour trouver son secret, peut-être que ce sera Louis Trondheim. J'ai dit qu'il y a 3 choses qui étaient à la base de mon personnage Dicky, c'est les vieux Mickey, c'était Blacktown de Louis Trondheim et Chris Ware. Donc ces 3. Et Trondheim, c'était le premier qui m'a montré comment avoir un style infantile un peu et en même temps raconter des choses philosophiques. Et je trouve ça vraiment, c'était le premier qui m'a montré un peu la route, qui était très important. Mais ce que je ne comprends pas chez lui, la quantité de ses idées et le volume des pages qu'il fait dans tout ce qui est... je trouve presque tout ce qu'il fait intéressant. Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais la tête de Trondheim pour trouver son attitude de travail, ou comment il réussit à faire tellement de projets et diriger tellement de choses avec des autres auteurs en même temps. Ce sera vraiment des choses... Donc je serais ravi de découvrir.